L'intégration à Poitiers a été difficile. Quand je suis arrivée, je connaissais pas beaucoup de monde. Je suis venue chez ma tante. La première année a été hyper difficile. Je me suis retrouvée hospitalisée en psychiatrie parce que je me suis retrouvée en France toute seule pendant une période. Ça a été hyper difficile. Et en plus, mon titre de séjour terminait bientôt, donc il fallait faire les renouvellements de papier. C'était vraiment dur. Je veux dire, c'était dur. Et ensuite, comme rien n'arrive sans rien, à force de volonté, de vouloir avancer. Moi, je suis arrivée en France, j'avais pas de diplôme. J'avais arrêté mes études bien avant. Et moi, j'avais des projets. Je me suis dit, je vais rentrer en France, je vais avoir un diplôme, je vais avancer. Donc, j'ai tout fait, en tout cas, pour que je ne reste pas dans le chaos. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont aidée. Donc, la mission locale, j'étais inscrite dès mon arrivée, qui m'ont accompagnée dans le titre de séjour, dans le financement de mon titre de séjour, mais dans le financement pour déboucher dans la vie. Il y a eu aussi des guides adventistes avec qui j'ai rencontré des super personnes qui ont pu me conseiller. C'est beaucoup les gens de l'extérieur, de la mission locale, des professionnels qui m'ont accompagnée. Mais ça n'a pas été aussi facile. C'est difficile quand tu arrives dans un pays et tu ne veux pas t'intégrer. Moi, j'ai cherché l'intégration, j'ai cherché à mettre en avant mon savoir-vivre et j'ai toujours cherché à m'en sortir. Ce qui leur a montré aussi que j'avais la volonté d'avoir un diplôme, d'avoir un logement, d'avoir plein de choses. Mais eux, ils sont motivés aussi à m'accompagner dans ce que je veux faire. Il faut savoir pourquoi on est dans cette situation et qu'est-ce qu'on cherche surtout. C'est une rencontre qui a changé ma vie, aussi bien positif que négatif. J'ai rencontré le père de mon fils durant mon centre de formation. On s'est liés d'amitié, c'était simple de base. Et c'était quelqu'un hyper gentil, à l'écoute, avec qui je travaillais tout le temps. Il m'a rapidement fait sa déclaration d'amour. Au début, c'était compliqué parce que j'avais mon objectif en tête et c'était pas forcément lui. À force d'insister, je pense que la relation s'est installée. Lui, il a très vite exprimé son choix de devenir père. Moi, avec l'enfance difficile que j'avais eue, il faut savoir que j'ai été placée, j'ai vécu plein de choses dramatiques, j'ai perdu des amis. Donc pour moi, avoir un enfant, c'était problématique parce que je voulais pas être séparée, je voulais pas que mon enfant vive certaines choses que j'ai vécues. Et je me suis dit, non, moi je veux pas d'enfant du tout. J'aime les enfants, mais les enfants des autres. Je suis tombée enceinte et là c'était le drame. Parce que j'étais pas prête. Ni moralement, ni physiquement, ni situation financière. J'étais pas prête du tout. J'ai annoncé au père de mon fils, je suis enceinte. Lui, il était aux anges. Et en fait, j'ai appelé des gens que je connaissais qui m'ont encouragée à le garder. Ma famille aussi m'avait encouragée à le garder. Entre-temps, il faut savoir que, étant donné que je suis enceinte, que je me rends compte de l'importance d'être maman, donc je décide de me séparer du père de mon enfant. Choix qui était très difficile pour moi parce que ça voudrait dire élever un enfant seul, ce que je ne souhaitais pas. Ça voudrait dire mettre mes projets en pause. C'était compliqué, je venais avoir juste un niveau bac. Je travaillais pas suffisamment pour avoir un enfant. Et lui, il comprenait pas ce choix de ne pas vouloir. Et il a fini par me dire tu fais ce que tu veux, tu prends la décision que tu veux, j'accepterai. À force de m'accompagner, j'ai une dame qui m'a accompagnée, j'ai une partie de ma famille qui m'a accompagnée. Et j'ai eu surtout la bénédiction de mon père, qui je pensais qu'il allait être très en colère parce que mon père c'est un Haïtien très fier et je suis l'aînée de ma patrie. Et du coup, moi je me suis dit, mon père il va faire un drame pour la situation. Au contraire, il a été un soutien important et qui aussi m'a aidé à prendre cette décision. Mais les 8 premiers mois de grossesse étaient difficiles, je ne voulais pas, j'étais
vraiment enfermée, je sortais plus de chez moi, j'étais en dépression, j'ai vécu l'enfer. Mon fils aîné, ça a été une révélation. Alors, il faut savoir juste avant que j'ai prié. J'ai prié parce que moi je suis une croyante et j'ai dit au Seigneur, voilà la situation de vie. Donc, si c'est ton choix, Seigneur, accompagne-moi, aide-moi. Parce que j'allais être expulsée de mon logement enceinte, je me faisais harceler. Et quand mon fils est né, je me suis dit, ok, je suis très fatiguée, je dormais très peu, donc je suis contente, mais je suis pas vraiment encore consciente que je suis devenue maman. Et je prends conscience que je deviens maman. Une semaine après, dans la semaine j'ai accouché, je suis restée une semaine à l'hôpital. Et quand les services sociaux sont venus pour chercher mon fils. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon fils sera mon combat de tous les jours à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir, comme j'étais en dépression, forcément les services sociaux sont vite au courant, la sage-femme, l'hôpital, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent pour toi, mais surtout pour l'enfant. Et donc, ils ont décidé de venir me chercher pour faire un placement. L'enfant n'a pas été placé tout de suite à la maternité. L'enfant a été placé 2 à 3 mois après la naissance de mon fils. J'ai été accompagnée à l'unité mère-bébé. Et à ce moment-là, l'été, il se fermait. Et donc, il fallait trouver une solution. Et ils ne voulaient pas que je rentre avec l'enfant parce que j'étais encore fragile. Et ils m'ont proposé une assistante maternelle pour m'aider. Mais en fait, quand je me suis rendu compte, je suis allée au rendez-vous et j'ai compris en fait que c'était un placement administratif qu'on me proposait. Et du coup, je ressors là-bas, j'ai signé les documents. Et en fait, le jour qu'on me sépare de mon nourrisson, de mon fils, c'est le drame parce que je me retrouve à rentrer chez moi seule alors que tout est prêt pour l'accueillir. Et donc, c'était très, 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 très difficile. J'ai été accompagnée par une dame de mon église tout au long de ma grossesse et tout au long de ce parcours de vie que je suis en train de mener. Financièrement, c'était compliqué. Même si au départ on a quelques aides de l'État par-ci par-là pour l'accouchement, etc. Mais c'était difficile parce que ok, l'État te donne un peu d'aide pour t'occuper de ton enfant, mais c'est pas une aide éternelle. Il faut que tu te lèves et tu fasses les choses. Moi, j'ai accouché au mois de mai et quelques mois plus tard, j'étais déjà en centre de formation parce que moi, je voulais absolument avoir un niveau bac. Et donc, je suis allée chercher mon diplôme, j'ai obtenu parce que entre-temps, mon fils est placé. Donc, même si j'ai des aides, il faut bien que je puisse m'en sortir. Les aides ne font pas tout. Donc, j'ai dû trouver du travail. Je travaillais en même temps, je me battais pour récupérer mon fils. Ça a été un long combat. Et une fois qu'on rentre dans tout ce qui est protection d'enfance, c'est hyper difficile d'en sortir. Et il faut s'armer de beaucoup de courage et de force pour pouvoir sortir de ce firal de protection de l'enfance parce que des fois, oui, il y a certains enfants qui sont placés pour les bonnes raisons, mais il y a aussi de l'abus et pour cela, il faut se battre. Et je me suis battue. Alors, comment j'ai fait pour surmonter mes épreuves? Est-ce qu'on les surmonte? Moi, je pense que je vais pas surmonter mes épreuves, mais j'ai survécu. J'étais en mode survie et pour moi, il fallait dépasser la situation. Je me suis battue parce que je voulais m'en sortir, mais je voulais survivre et je voulais la paix. Je voulais que la chose s'apaise. C'est vrai que quand on devient mère seule, des fois c'est un choix et des fois non. C'est hyper difficile parce qu'on a plus de responsabilités. On joue le rôle de papa et maman au quotidien. Il faut savoir aussi l'expliquer à son enfant. Il faut se faire accompagner, aider, qu'on puisse être écouté et s'entourer des bonnes personnes. Moi, en tant que maman solo, on m'a beaucoup conseillé.
Il y a certains qui me disaient il fallait pas faire ci, d'autres qui me disaient fais pas faire ça. Et du coup, c'était en contradiction totale tout le temps. Et moi, en fait, je ne me retrouvais pas. À un moment, je disais ça à mon fils, à un autre non. Et après, je me suis dit, en fait, on n'est pas né maman, on devient maman. Et on devient maman seule. Et pour cela, il faut se battre, il faut s'encourager, il faut se faire confiance, il faut s'estimer et parler aux bonnes personnes pour vraiment être accompagné en tant que maman solo. Alors, en tant que maman solo, je suis fière de mon fils, de mon parcours. Difficile, mais je suis fière parce que j'ai un enfant bien éduqué, très calme, à l'écoute, très sensible. Et je suis fière au jour d'aujourd'hui. J'ai eu 2 diplômes entre-temps. J'ai eu un diplôme avant la naissance de mon fils et un après. Je vais sur mon 3e diplôme quand même, en peu de temps. Et oui, je pense que je suis fière de mon parcours. Je me bats pas pour rien. Au jour d'aujourd'hui, je sais que je me lève tout le matin parce que je me bats pour mon enfant et j'ai envie qu'il ait le moins de souffrance possible. Même si on peut pas le protéger de tout, mais en tant que maman, moi je me bats pour le sourire de mon enfant, donc c'est ma plus grande fierté. Hein. Donc, oui. Alors, l'aspect amoureux de ma vie solo. Comment dire? Alors, des fois c'est un avantage d'être maman solo, des fois non. Parce qu'en fait c'est hyper difficile de faire entrer quelqu'un dans sa vie quand on a un enfant. On ne peut pas faire entrer n'importe qui, on a des critères plus élevés, on doit faire attention à plein de choses que je pense que une femme sans enfant ne ferait pas forcément. Par exemple, son intimité, les heures, les rencontres des gens. Quand moi je suis devenue maman, je me suis dit, ah, ok, je vais pas prendre n'importe qui parce que il faut que mon fils le respecte. Si mon fils ne l'aime pas, comment ça va se passer? On fait le tri, on pense plus au cœur, mais on pense aussi à la raison, on pense à son enfant, pour voir le futur. Est-ce que ce sera quelqu'un qui pourra m'aider avec mon enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera respectueux? Est-ce que ce sera quelqu'un que mon enfant ou ma fille va aimer? Et ça, c'est des questions qu'on se pose avant même d'entamer une relation avec la personne. Il faut être prête à accueillir aussi. Moi, je sais que j'ai pas pu accueillir un homme dans ma vie tout de suite après parce que c'était compliqué. Mon fils était jaloux, alors, il est toujours actuellement, mais on s'approche pas de sa maman. Donc d'un côté ça freine et il y a cette fusion qu'on a avec notre enfant, on est maman solo. On fait les choses ensemble à 100%, que quand un homme vient se présenter, ben si ton enfant l'aime pas, ou ton enfant commence à faire de la jalousie, tu vas dire ah non, cette personne, non, en fait. On attend l'affinité avec l'enfant pour pouvoir être nous en affinité avec la personne. On fait beaucoup plus attention à sa vie sentimentale. Maman solo, ça a été un frein, c'est un frein pour le travail. Parce que certains employeurs ne veulent pas prendre de maman parce qu'ils sont seuls. Parce que il faut le garder, quand l'enfant est malade, il n'y a personne derrière. Donc pour le travail, c'est un frein. Si la patronne, elle te dit, ben oui, moi je veux quelqu'un qui soit là à 6h du matin, en sachant que tu n'as pas de nounou à 6h du matin, ben, tu renonces à certains travails et tu fais quelque chose d'autre à la place. Et en sachant peut-être que si tu voulais devenir, je sais pas, infirmière, les infirmières commencent à 6h du matin, malheureusement, on va devoir faire autre chose, baisser son niveau d'études et ses critères de travail. Moi, j'ai dû arrêter ma formation pour passer du temps avec mon fils parce que pour moi, c'était plus important en tant que maman solo de passer du temps avec mon enfant que de travailler, même si c'est important, mais il y a des priorités qui changent sur ça. Est-ce que j'ai des rêves? Oui, je pense qu'on a tous des rêves. Mais j'ai changé mes rêves. Parce que moi, avant, je me voyais faire des études. Vraiment faire plein d'études et tout. Au jour d'aujourd'hui, je cherche un moyen à m'en sortir. Avoir le permis, acheter ma voiture, je cherche à déménager, avoir mon chez moi, propriétaire, pourquoi pas. Sortir du quartier, parce que moi j'habite en HLM, dans les quartiers. Mais c'est surtout donner de l'avenir à mon enfant.
moi, mes rêves, c'est de voir mon fils grandir et effectivement être bien stable dans la tête. Alors, les mots que je dis pour me motiver, je suis persévérante. Je dis, je suis persévérante en tout. Et moi, je veux persévérer. Persévérer dans la souffrance, persévérer quand tout va bien. Il y a quelque chose que j'ai appris à faire en tant que maman, que je connaissais pas en tant qu'adulte. J'avais jamais vu mes parents faire, mais pour moi, c'est important. Par exemple, s'excuser à son enfant quand on fait quelque chose de pas bien, ou qu'on s'est trompé sur une punition, ou certaines choses. Et moi, j'ai appris à demander pardon. J'apprends à me pardonner moi, pour certaines choses que j'ai pu faire, pour ma vie, pour mes parents, mais j'apprends aussi à demander pardon à mon enfant pour des situations qu'il lui a infligées malgré lui, parce qu'il n'a rien demandé. Mais je me dis que je vais être persévérante, je vais être battante, et je suis née pour briller. On est là pour briller, on n'est pas là pour subir la vie. Briller, même si c'est dur, même si on est dans la souffrance, c'est très rare qu'on me voit pleurer. Pourtant, je pleure, hein. La nuit, je pleure quand mon fils dort. Mais moi, je veux briller, je veux sourire tout le temps. Je veux qu'on ne voit pas la femme qui souffre, la femme qui est en difficulté, la maman qui a du mal à gérer son enfant. Je veux qu'on puisse me voir comme une femme qui se bat au quotidien pour son enfant et qui se donne les moyens. Notre passé n'est pas un fardeau, c'est des expériences de vie, des échecs qu'on a connus, et là aussi, t'es au bout du tunnel. Soyez une battante. Soyez une battante et brillez pour vous-même d'abord, et après vous brillez pour les enfants. Donc, quand une maman est heureuse, ça se reflète sur son enfant. Donc moi, j'invite à tous les mamans qui sont en difficulté à se rapprocher du réseau, de notre réseau bleu, et à parler, à s'entourer et à persévérer aussi. Alors, on n'est pas né pour souffrir, mais on est né pour réussir. Et je pense que si on veut, on peut. Donc, briller, hein. Souriez à la vie. Faut sourire.